tous, ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé depuis mon canapé. On se retrouve aujourd'hui pour un studio vlog dans lequel j'ai préparé le mois de février pour ma boutique en ligne et mes abonnements Ko-fi. Je vous avais pas filmé d'intro au début du studio vlog, donc pour moi là on est le 31 janvier et je suis vraiment très heureuse de comment ce mois de janvier s'est passé. J'espère que vous allez apprécier les quelques moments que j'ai filmés pendant le mois. Installez-vous confortablement avec un petit snack ou une boisson chaude et nous on se retrouve à la fin de la vidéo. On est jeudi 18 janvier, je suis très contente. Hier, j'ai bien travaillé, comme vous avez vu, ça a bien tourné. Je suis trop contente ce matin parce que c'est le jour où je dois préparer tous mes kits de stickers pour mes abonnés, mais j'ai aussi plein de commandes qui sont arrivées hier, merci beaucoup à vous. J'ai mis à jour la boutique hier en remettant quelques anciens kits et en mettant le nouveau kit et la nouvelle collection pour mes abonnés Ko-fi seulement. Et vous êtes 6 à avoir passé commande, merci beaucoup. Il y en a même une qui a commandé plein de kits et un pot de chou bujo, merci infiniment. Mais ce matin, je veux surtout commencer par faire 2 commandes qui sont arrivées mardi et que j'ai pas eu le temps de faire. Et donc, on va commencer par ça. Il y a aussi un pot de chou bujo, ça me fait trop plaisir. Comme ça, j'irai les poster en fin de matinée pour qu'ils partent aujourd'hui. Et après, l'objectif, c'est vraiment d'avancer le plus possible sur ce qui me reste à faire pour mes kits d'abonnés parce que dans la fin d'après-midi, je vais faire un live sur Instagram pour en préparer quelques-uns en direct. Je vais commencer par ranger un petit peu ma pièce parce que évidemment j'en ai mis partout hier quand je faisais mes kits. Surtout que cette fois j'ai pas mal fait tourner les machines en arrière-plan sans faire la guillotine pour pouvoir faire d'autres choses en même temps. J'ai dessiné ce grand sticker exclusif. En fait je me suis basée sur la planche tracker. Ça m'a bien aidé pour cette fois. Pour gagner du temps j'en avais besoin. Mais cette fois avec les diamants coloriés et je trouve que ça rend trop bien, vraiment sur ce papier c'est vraiment trop beau. Avec un petit cœur au milieu pour coller une photo à l'arrière et je pense que c'est une bonne idée. J'espère pouvoir l'utiliser dans mon emboulette. Voilà, l'idée c'était qu'il fasse la même taille, un peu moins que l'autre. Ouais, c'est parfait, c'est ça que je voulais. Mais bon, du coup, si je l'utilise, vous allez le voir, vous l'avez vu dans ma vidéo Plan With Me de février. J'ai aussi dessiné le sticker exclusif pour mes abonnés, mais que je n'ai pas encore imprimé, donc on va faire ça cet après-midi.
contente de ces commandes. Donc j'ai pris le temps de les mettre à jour dans mon tableau. Et on est le 18 janvier et j'ai 19 commandes. Donc ça fait trop plaisir parce que j'aimais bien l'idée d'avoir en moyenne une commande par jour. Donc là, on a atteint mon petit objectif. J'aime bien mettre un code sur mon tableau. Les petits nœuds, c'est les boulettes Pochou Bougeot. Les cœurs, c'est les roses, c'est les commandes d'originaux que j'ai fait début du mois. Et j'avais oublié de mettre celui d'Océane que je dois envoyer aujourd'hui avec son kit, enfin demain avec son kit. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, et puis j'ai ajouté un petit truc, c'est une petite étoile rose pour les nouvelles clientes, des personnes qui n'avaient encore jamais passé commande sur ma boutique, et ça me fait trop plaisir parce que là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et c'est énorme pour moi ce ratio-là, 6 sur 19. En 2023, c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à faire, de convertir de nouvelles personnes à venir passer sur ma boutique. Donc merci beaucoup à vous si c'était la première fois que vous passiez commande. N'hésitez pas à me faire coucou dans les commentaires parce que j'aime bien identifier qui a commandé sur ma boutique. Parfois, je réalise après qui sont les personnes qui m'ont commandé et voilà, j'aime bien savoir. Comme il me faut des timbres pour les 2 commandes que je vais envoyer là, enfin surtout une qui est en suivi avec le Pochou Bougeot, je vais passer sur la poste et prendre tous mes timbres pour tous les abonnés. Donc j'ai 3 timbres suivis à prendre et après je dois refaire le plein de timbres 20 grammes et 100 grammes. Et les prix ont augmenté, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais bon, c'est la vie. J'ai décidé de pas bouger mes prix pour l'instant parce que en fait j'ai calculé sur... En fait, c'est 10 centimes par timbre et en gros, sur tous mes abonnements, ça me fait 5 euros. Donc 5 euros par mois en plus que je dois payer à la poste. C'est pas grand chose, finalement. Donc je vais laisser mes prix comme ça. J'avais oublié mon avatar. J'ai failli oublier de le faire. Et j'ai oublié de cliquer enregistrer. D'habitude, j'enregistre le timelapse pour mes abonnés Ko-fi. J'ai oublié, mais tant pis. Du coup, on va faire comme ça en vous filmant un petit peu. Alors, j'ai pris la même couleur de peau que pour Hercule, mais ça va pas du tout. Il faut plus rose. J'ai fait un mélange de ces 2 poses. Et mes cheveux, je les avais fait comment pour Hercule? Tac.
C'est complètement inondé. La princesse Aurore est venue pique-niquer ici. Bah mince alors. Quand je filmais hier, je vous ai pas expliqué ce que j'ai fait ici. Je sais même pas si vous l'aviez vu en vidéo en fait. J'ai rajouté un élastique ici. Parce que mon kit de février, il a un grand sticker avec beaucoup d'encre. Et quand il y a ça, le papier se recourbe et le sheet feeder arrive mal à les attraper. Et la technique que j'ai eue, l'idée que j'ai eue, c'était d'ajouter un élastique comme ça. Parce qu'en fait, ça maintient le papier à plat au lieu qu'il se recourbe comme ça. Et ça a super bien marché. Trop contente d'avoir eu cette idée. Du coup, je vais le laisser ici. Voilà, c'est pas trop gênant. Faut juste que je soulève. Là, par exemple, je suis en train de faire des packs mensuels. En fait, c'est comme mes basiques que je fais tous les mois, mais en blanc et noir. Comme ça, vous pouvez les colorier à la couleur que vous voulez pour aller avec n'importe quel ancien thème, par exemple, ou un autre thème. Voilà, donc je suis en train d'en faire plein parce que Elodie m'en a commandé 12 pour tenir toute l'année. Merci beaucoup. On est sur la Cameo et on a 13 exemplaires ici. J'en fais un peu plus, comme ça j'en ai d'avance. Non! Ah bah j'ai lancé 11. Ah non, mais c'était pas prêt en fait. C'est pas les bons paramètres de coupe. Tiens, il m'en restait une feuille là-dessous. Je recommence. Cliquez sur envoyer sans faire exprès, j'étais pas prête. Annuler. Donc on veut découpe avec sheet feeder s'il te plaît. Découpe de planche avec le sheet feeder. Et 13 exemplaires, pas 11.
J'ai encore compté le nombre d'abonnés Doodle Plus au lieu de mon nombre d'abonnés total pour les exclusivités. Ça m'arrive souvent. Donc je suis remontée relancer une découpe d'exclusivité. Normalement, il y en a ce qu'il faut ici. Et j'en vais en profiter pour mettre à jour mon tableau parce que j'ai eu 2-3 commandes encore hier, je crois. Merci beaucoup, vous êtes les meilleurs. Et j'ai aussi des stickers vinyles à faire du coup pour ces commandes. Je vais les faire maintenant ou après. Je vais les faire maintenant, je pense. T'avais jamais vu ça, mon chien? On va peut-être pas se baigner là, il fait froid. Il y a un truc qui reflète sur ma tête. Bah je crois que c'est ça. Oui. C'est justement ce que je m'apprêtais à vous montrer. Parce que cet après-midi, après une longue pause déjeuner, j'en avais vraiment besoin, je vais peindre. Yes, pour ma page de couverture de février. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Dalb. Mais avant, j'ai filmé un petit peu dans la boutique, donc je vais vous mettre les images. Donc c'était la première fois que j'allais à Dalb, c'est la Cité des Arts à Rennes, et c'était super sympa. J'ai trouvé que l'ambiance dans le magasin était super calme, pourtant c'était un samedi. Il y avait même un cours, un atelier en arrière-plan, en arrière-salle,
de peinture et ça donnait trop envie de participer, ça avait l'air trop cool. Voilà, et il y avait plein de trucs partout que j'avais envie d'acheter, d'essayer, de tester. Je sais qu'il y a des copies de Chao maintenant là-bas, ça va être dur de résister à y retourner pour en acheter, mais là cette fois j'ai réussi à pas en prendre. Et finalement j'ai acheté tout ce que j'avais besoin sur ma liste. On va se mettre au soleil, autant en profiter. Il y avait des soldes en plus, c'était trop bien, donc j'ai pris de quoi faire des tableaux pour les prochains mois. Il me semble que c'est la taille que j'avais pris d'habitude quand je prends des tableaux, mais j'ai aussi pris des petits pour faire les personnages aussi dessus. Ça peut être sympa d'avoir des originaux des personnages. Et ensuite j'ai trouvé une palette qui se ferme pour que mes peintures ne sèchent plus. On va essayer. J'aurais aimé que ce soit plus profond et avec des cases plus larges. Parce que moi je fais des grands mélanges. Peut-être que je ferai que mes mélanges de ce côté-là. Je sais pas encore. On va voir. L'éponge apparemment c'est censé l'humidifier et la laisser dedans pour que ça reste plus humide. On va essayer. Et en termes de pinceaux, 3 tailles de pinceaux assez petits, parce qu'on va aussi faire de la peinture sur miniature avec Simon sûrement. Et il y avait une promo si on en prenait 3. J'ai pris un pinceau silicone parce que j'aime trop pour les pastels à l'huile mon petit pinceau. Et je me dis qu'avec un grand comme ça, je vais gagner beaucoup de temps. Il faudra essayer ça une prochaine fois. J'ai repris un gel roller Edding argenté parce que le mien ne fonctionnait plus. Et un Tombow Fudenosuke parce qu'on n'en a jamais assez et que j'en ai plus en ce moment. Pour faire de la calligraphie et dessiner. Et ça va peut-être me donner envie de redessiner dans mon sketchbook. Et donc les Carandache Neocolor, ces sortes de pastels aquarellables qu'on va pouvoir essayer. Et que j'ai pris dans le thème pour pouvoir les essayer de ce mois-ci. Je sais pas trop. J'avais prévu d'utiliser ma peinture comme d'habitude. Ma peinture de tatou, où j'en ai plein à Noël, plein de couleurs différentes que j'ai envie de tester. Pour le thème, on va peut-être du bleu comme ça. Après, j'ai le rose et le jaune. Ah, peut-être ce jaune-là. Mais le rose, je l'ai déjà. Je l'avais d'avant. Et là, il y a un vert aussi. Peut-être que ça ira. On va voir. Il y a du orange. Trop bien, voilà. Donc j'ai trop envie de tester tout ça. Déjà, avant de commencer à peindre, je vais faire une sous-couche sur ce carton entoilé avec du gesso. J'ai envie d'essayer de faire un fond coloré. J'ai vu beaucoup d'artistes recommander de faire ça. Pour que notre peinture ait une couleur de fond et que quand on peint, il n'y a pas le fond blanc du carton entoilé. Il n'y a pas le fond blanc du carton entoilé qui ressorte trop. Et comme ma couleur du mois c'est rose, je vais le faire rose. Donc je vais diluer un peu les deux. On va essayer. C'est de la peinture opaque que je vais utiliser, donc normalement ça devrait être bon. Ah. C'est pour ça que j'ai demandé les autres types de tubes pour Noël, parce que ceux-là, ils sont pénibles en fait. Il y a des morceaux séchés. On veut pas des morceaux séchés. Ça fait peur de peindre sur un fond rose comme ça. J'espère que la colline verte que je vais faire devant, ça va aller. Et j'espère aussi que je vais pouvoir faire mon brouillon et qu'il se verra quand même bien. Je vais peut-être faire un peu moins foncé quand même. Oula! Mais en même temps, j'ai vu des artistes le faire vraiment foncé en marron, marron foncé, donc ça doit pas être gênant. Hein. J'espère que ça va être facile de retirer le washi aussi. Parce que d'habitude j'ai une couche de peinture en dessous. Je sais pas si je fais la même chose pour le personnage, sachant que sur mon bullet journal il sera sur fond blanc.
Mais ça m'empêche pas de faire l'original sur le fond que je veux. Parce que je pourrais retirer le fond de toute façon digitalement après. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh. Heureusement que c'est de la peinture à l'eau et écologique. On est dimanche matin. Je sais, c'est le week-end, mais je viens à l'atelier pour peindre. Ça compte pas vraiment comme du travail. En plus, je suis toute seule à la maison ce matin. Voilà où j'en suis de ma peinture. Je suis contente, mais j'ai peur que l'idée que j'ai que les personnages soient juste en ombre en premier plan soit pas assez visible. Je pense qu'il faut que je continue cette idée de faire plus foncé au centre des objets et peut-être même rajouter un trait de lumière au bord. Voilà, je sais pas. Et on va voir si mes peintures sont restées à peu près humides depuis vendredi. Alors, j'en avais très peu où c'était en grosse quantité et les morceaux qui étaient assez étalés, mais ça a l'air pas mal. Même là où il y a une couche fine, ah ouais, trop cool. Ça a bien mâché. Et j'avais mis du papier, je sais plus si je vous ai montré, j'ai mis du papier sticker au fond, une protection arrière de papier stickers. Comme ça, en plus, ça va être facile à laver. Par contre, ça a touché l'autre côté. Mais comme c'est encore humide, je pense, ça va. Bon, bah c'est cool, c'est ce que je voulais. Donc c'est parti pour la suite de la peinture, que vous avez déjà vu en fait. Minou, t'as mis la pâte dans ma peinture. Regarde ça. C'est quoi ça? Et ça? Je suis debout, tu peux pas venir t'asseoir sur moi? Oula. T'aimes prendre des risques, hein? Ah non, mais non! Ah! Non! On dirait Toulouse. C'est pas possible. Ah! 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 C'est un sketch. Mon chat, faut que je nettoie tes pattes. Ah mais non, mais heureusement c'est de la peinture écologique. Hein. Ah, attends. Bah oui, mais t'en as partout. Non, mais laisse-moi faire. Oui. Ah, regarde-moi ça. Ah non, t'en as mis sur mon tableau. Oh. Bon bah, je crois que je vais la suivre à la trace. Crotte. On est mercredi, il est 8h10 et j'ai toujours pas fini d'éditer ma vidéo Plan With Me qui sort tout à l'heure à 14h. Ça fait un peu peur. Et oui, Chachou n'a pas bougé de toute la séance de yoga, c'était sympa de naviguer autour d'elle. Donc c'est parti pour une matinée intense d'édition. Bon, c'est tout assemblé, il me reste juste un peu de voice-over à ajouter, donc on y croit. J'ai fini dans les temps ma vidéo. Elle est en train de s'importer sur YouTube, mais il me reste encore miniature description à faire. Et il faut que je range mon bazar là. Voilà, j'avais tout laissé en plan pour filer faire l'édition hier. Et voilà, maintenant, faire les photos, ranger et faire les photos.
Je suis en session Kobujo. Coucou. Trop drôle. Et je fais du tri dans mes tiroirs de kits parce que c'est n'importe quoi. Et j'en profite pour mettre les kits de 2023 deux par deux dans mes tiroirs pour me libérer des tiroirs pour 2024. Faut que j'aille travailler mon petit chat. On est le 30 janvier, je ne sais plus trop ce que j'avais filmé pour ce studio vlog depuis que j'ai fait mon plan with me et mes kits de stickers. Mais je me suis dit qu'on pouvait faire une petite session bilan du mois de janvier ensemble avant la fin de ce studio vlog. Parce que là, ça fait, c'est la fin du mois et donc c'est le bon moment pour moi. Et puis en plus j'ai un petit peu de temps, voilà, donc autant en profiter. Je vais mentionner les objectifs que je me suis fixés sur cette année. Si vous voulez tout savoir sur ces objectifs, c'est une vidéo exclusive que j'ai filmée pour mes abonnés sur Ko-fi. Cette vidéo elle reste en ligne tout le temps, donc si vous rejoignez l'abonnement maintenant, vous la verrez. Je vais juste mentionner les points sur lesquels j'ai commencé à travailler ces quelques jours où j'ai pas filmé là. Déjà, j'ai reporté certains de mes objectifs sur toute l'année dans mon bullet journal, donc je vais peut-être vous montrer ça plutôt sur mon bureau. Voilà ma page d'objectifs que j'ai séparée en pro et perso sur premier trimestre, deuxième trimestre. Et donc sur ce premier trimestre, je voulais commencer Pinterest, faire une série spéciale pour TikTok, créer une page notion publique et faire mes corrections du Pocho Bujo. Donc pour l'instant, j'ai commencé Pinterest dans le sens où j'ai suivi une formation. C'est sur Domestika, une formation que j'avais achetée l'année dernière déjà. J'ai même pris des notes et tout, mais en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est bien, elle me parle de trucs, mais en fait, je sais même pas comment fonctionne Pinterest du côté de l'utilisateur et tout, donc bon, c'était pas ouf en fait. C'est comme si elle zoomait sur comment faire une épingle Pinterest, mais j'avais pas la vue globale de quel était l'objectif de ce réseau social. Enfin, c'est pas un réseau social vraiment, ce que j'ai compris, mais de cette plateforme. Donc après, je suis allée justement chez Émilie Harvey qui avait fait ce template, qui a aussi fait une conférence sur Pinterest avec une experte Pinterest. Ça durait qu'1 heure, mais c'était beaucoup mieux que la formation. La série Bujo sur TikTok aussi, je l'ai commencé. Et en fait, l'idée, c'est de me demander aux gens quel thème ils aimeraient voir. Et si j'ai déjà fait les pages, je les montre dans mes anciens carnets et ça fonctionne super bien. J'ai plein de commentaires. Donc là, j'ai noté tous les films qui m'ont été demandés en commentaire. Quand c'est entouré, c'est que j'ai déjà filmé et monté la vidéo. Donc j'en ai plein d'avance, c'est trop cool. J'ai pris le temps de faire ça pendant ces quelques jours-là qui étaient plus calmes. Et ceux qui sont tickets, c'est que je les ai déjà postés. Et j'en ai oublié un, celui-là, je l'ai posté déjà. Celui-là, il est posté. Voilà, donc c'est vraiment trop cool. J'avais prévu de le faire en exclu sur TikTok, mais comme ça marche bien, je pense que j'en mettrai quand même quelques-uns sur Insta et YouTube, ça peut être sympa. Ensuite, j'avais mis comme objectif de faire plus de 20 ventes par mois. Et en janvier, ça a été le cas. Merci beaucoup, je suis super contente d'avoir fait ces ventes-là. Merci à toutes celles qui ont leur petit nom ici. Bien sûr, merci à mes abonnés sur Ko-fi également, que je note pas ici, mais qui sont notés sur mon ordinateur. Et surtout,
quelque chose que j'avais mentionné dans ma vidéo bonus, c'est que j'aurais aimé toucher de nouvelles personnes, et là ça a été le cas. Vous voyez, j'ai mis des petites étoiles à chaque fois que c'était une première commande sur ma boutique, et il y en a quand même pas mal. Franchement, je suis trop contente. Bienvenue à vous. Merci d'avoir passé vos premières commandes. De l'autre côté de ma page d'objectifs, j'ai aussi mon Quacan, et il se trouve qu'aujourd'hui je vais faire de la pâtisserie, donc je peux déjà noter que le 30 janvier je vais faire de la pâtisserie, et je vais vous emmener avec moi parce que je sais que vous aimez bien. Et aujourd'hui, j'aimerais bien aussi faire mes corrections sur mon pot de chou bugeot du mois de janvier. En même temps, j'allais dire ce serait bien que je le fasse chaque mois, le mois en cours, mais il faut que je fasse plus parce qu'il faut que je le termine en avance par rapport à la réédition que je veux faire pour la deuxième moitié de l'année. Il faut qu'il soit prêt en avril, ce serait bien. Donc ce serait bien que je fasse 2 mois de correction dessus. Mais j'ai quand même envie de modifier un petit peu mon fichier de points pour voir si j'arrive à l'améliorer, les petits points de fond, pour qu'il soit mieux imprimé. Et puis, je voudrais me faire des marges plus importantes sur les milieux. Sur toutes les pages, en fait, il va falloir que je mette moins d'informations sur les centres de pages. Voilà. Mais déjà, là, j'ai envie d'aller faire un peu d'édition vidéo sur ma tour en bas. J'ai envie d'essayer un nouvel outil que j'ai vu passer, la promo, les pubs sur Insta, qui permet de passer facilement d'une grande vidéo YouTube à plusieurs petites vidéos format court. Je me dis que je peux essayer avec le Plan With Me, même si je pense que c'est plus adapté à des vidéos face caméra, d'après les pubs que j'ai vues, mais bon. Je crois qu'il y a des essais gratuits, donc je vais tenter. J'ai aussi un nouvel outil qui me permet de retirer les blancs dans ce que je dis. Et hier, j'ai filmé le flip-through de mes pages de janvier pour Instagram, et j'ai fait en une prise, en parlant directement, et du coup je pense que celui-là je vais l'éditer sur la tour avec cet outil qui enlève les blancs, parce que pour l'instant je l'ai pas j'ai pas trouvé une alternative sur téléphone. Donc voilà, c'est parti pour faire un peu d'édition, de la pâtisserie sur la pause déjeuner, et de l'après-midi ce sera sur le pot de chou bugeot. Plutôt pas mal, hein, surtout qu'on peut éditer les morceaux qu'ils nous proposent. Regardez celui-là. Ensuite, le visage que j'ai fait complètement détaillé jusqu'au bout pour être sûre de y arriver, parce que ça aurait été dommage de faire toute l'ouverture et arriver à la fin, pas réussir à faire le visage. Et je vous laisse apprécier ce moment en musique. Voilà, et m'a mis tout le moment de musique jusqu'à la fin de la musique. Franchement, c'est fun. Sur les 20 extraits qu'il m'a sortis de la vidéo, j'en ai repris 9 qui pourraient peut-être servir. Donc c'est sympa. Et finalement, ça a marché, même si c'était pas du contenu face cam, alors qu'ils disent que c'est ça qui fonctionne le mieux, les vidéos conseils, des trucs dans le genre. Mais en fait, comme je parle beaucoup dans la vidéo, je pense qu'il a pas mal trouvé de trucs à apprendre. Et il recale plutôt bien l'image, en tout cas on peut tout bien retravailler. Donc là c'était le test gratuit de 7 jours. Et après, c'est 9 € par mois, je crois, donc je sais pas si je prendrais pour faire ça tous les mois. On va déjà essayer de mettre en ligne ces vidéos au cours du mois de février et voir ce qui se passe avec. C'est l'instant pâtisserie, vous avez bien aimé la dernière fois, alors je vous emmène dans la préparation d'un brownie au chocolat, noix de pécan. Si vous n'avez pas envie de voir ça, vous pouvez toujours checker les chapitres, j'essaierai de penser à les mettre. Et je suis trop contente parce que il se trouve que ce week-end, j'ai récuré ma cuisine, mais à fond. Il n'y a plus un grain de poussière. Je l'ai pas fait pour cette vidéo, j'avais même pas pensé, c'est juste qu'il fallait le faire. Avant tout, petit changement de tenue. J'aime trop mon tablier, c'est un tablier de chez Sèvres que j'avais eu dans un atelier que j'avais fait chez eux, à Lyon. Mais le brownie qu'on va faire, c'est celui de Philippe Conticini, que j'adore. Conticini et le brownie. Voilà ma recette si vous voulez faire une capture d'écran. Je vous passe la pesée des ingrédients. Nous avons le chocolat plus le beurre. Moi j'aime bien mettre moitié beurre doux, moitié beurre demi-sel. Et le chocolat, c'est le corset de Nestlé Dessert. Et comme l'autre fois, je fais fondre au micro-ondes. Là il y en a beaucoup, ça va prendre un peu de temps. Mettre 1 minute 30 une première fois, il faudra remettre encore. 162 g d'œufs, c'est à peu près 3 œufs. C'est plus que 3 œufs, mais 3 œufs ça suffit. Parce que 4 ce serait trop. Et là, j'ai déjà mon sucre. Je les mets directement dedans. C'est pas mal, je pense que 30 secondes de plus, ça suffira.
je vais fouetter les œufs et le sucre pour faire un sabayon. Ça va vraiment faire une mousse en fait. C'est pour ça que mes livres de cuisine sont tout le temps sales. Pendant que mes œufs ils montent et que mon chocolat refroidit, je vais beurrer mon moule. Et j'aime trop ce moule Pyrex parce qu'il a un couvercle, c'est super pratique pour l'emmener après. Et je fais ce gâteau pour mes collègues du théâtre ce soir, donc ça va être pratique. Et je farine. Ça m'a l'air pas mal. Hop, je sors mon ami la Maryse et je vais verser le chocolat pendant que ça tourne doucement. Le chocolat il est pas froid, il est tiède maintenant. Chocolat plus beurre. Hein. J'en mets toujours plein mon KitchenAid quand je fais ça. Ensuite j'ajoute la farine et la levure que j'ai bien mélangée. Moi en général je tamise pas ma farine. Pour ça, en tout cas, c'est pas nécessaire. Et je me rajoute pas de sel parce que j'en ai déjà mis dans le beurre demi-sel. Et ça fouette tout doucement. Les pépites de chocolat, c'est le même chocolat que j'utilise, le Corset 64%, que je coupe grossièrement pour faire de gros morceaux, j'adore. J'adore quand il y a des gros morceaux de chocolat. Chaque carreau est coupé en 3 ou 4. Ouais, 4. Ensuite, là, j'ai un mélange de noix et noix de pécan parce que j'avais plus assez de noix de pécan. Je vais la recouper aussi un peu. La dernière fois, il restait des coques de noix de pécan dans mon brownie. De temps en temps, je tombais dessus. Parce que c'est des noix de pécan et des noix qu'on a écossées nous-mêmes. J'espère qu'il n'y en aura pas trop cette fois. J'ai un peu de chéquier de tout à l'heure, mais... J'allais oublier de préchauffer mon four. 170, préchauffage. Et j'ai aussi un four tout propre, ça fait plaisir. Ah, vous reconnaissez ça? Attends, non, j'avais oublié un truc. Elle est où ma Maryse? Je vérifie quand même que ça a bien mélangé avec ma Maryse, bien aussi au fond. Et je mets les noix et mon chocolat. Bien homogène. Je répartis ma préparation sur tout le plat. J'ai quand même une belle épaisseur de gâteau là, et donc je vais le mettre à cuire 30 minutes. Si c'est moins épais, il faut mettre moins. Si c'est plus épais, il faut mettre plus. Mais moi je sais que dans ce plat, 30 minutes c'est vraiment la cuisson parfaite pour avoir quand même cet aspect brownie. Donc pas trop cuit, mais quand même cuit. Qu'est-ce que t'as, chachou? Il n'y a pas de chips. Qu'est-ce que tu veux? Rien à manger pour les petits chats là. Je crois que je l'avais mis en dessous. Ça, c'est quand même le meilleur moment de la pâtisserie. Mais là, j'ai quand même bien raclé, j'en ai plus beaucoup. Ça, par contre, c'est le moins bon moment quand on fait la pâtisserie. Surtout quand le lave-vaisselle est plein. J'ai reçu un colis. Le livreur l'a un petit peu forcé dans la boîte aux lettres. C'est mon papier sticker dans le noir. Ouais.
Et mon dérouleur de scotch repositionnable qui cette fois est rechargeable, j'espère, parce que la dernière fois que j'en ai acheté un, en fait j'avais pris un dérouleur qui n'était pas rechargeable, alors que j'ai acheté plein de recharges. Oh non, c'est pareil. Il n'est pas rechargeable, mais comment ça se fait qu'ils ont changé leur système? On peut plus recharger ces trucs-là. Ah, ça m'énerve. Vous n'avez pas idée, comme ça m'énerve. Il est un peu plié, mais je vais le mettre sous un gros carton bien lourd et ça devrait aller. Là. J'ai justement aussi reçu mes recherches de papier sticker classique l'autre jour, donc c'est parfait. C'est parti pour travailler un peu sur mon Pocho Bujo, sur mon carnet préstructuré, pour corriger les petites erreurs de marge pour la 2e édition. Miam miam miam. Encore bien mou, c'est parfait. J'ai ajouté en masque de diapositive un rectangle rouge pour là où ça avait coupé mes pages, imprimé mes pages de gauche, et en bleu, celle de droite. Donc là, j'ai remis mon futur log pour que ce soit un petit peu mieux calé, du coup, par rapport pour une page de gauche. Et il faut que je fasse pareil pour celle-ci, donc que je décale tout. Voilà, on va essayer comme ça. C'est tout pour ce studio vlog de préparation du mois de février. J'espère que vous avez passé un super moment. N'hésitez pas à faire un tour dans la description pour voir comment vous pouvez soutenir mon travail. Comme toujours, un immense merci à tous mes abonnés sur Ko-fi. Ça me fait toujours trop plaisir de partager la création de vos kits de stickers en vidéo. Et la semaine prochaine sort justement une vidéo exclusivement pour mes abonnés Ko-fi. Alors n'hésite pas à t'abonner pour pouvoir en profiter toi aussi et accéder même à toutes les autres vidéos exclusives que j'ai déjà postées. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!